Maman, dis-moi un peu. Comment toi et papa avez fait pour vivre ensemble jusqu'à 30 ans de mariage comme ça? Parce que, maman, avec le genre de fille que je vois dehors là, non, il faut le cardio, sinon l'AVC va attraper quelqu'un. Non, maman, mais je suis sérieux. C'est risqué. Mais écoute bien mon fils, la vie de couple telle que tu vois ici, ce n'est pas du tout facile. Non. Mais ce n'est pas non plus difficile. Ah bon? Donc c'est comment alors, maman? Il suffit de respecter certaines valeurs, mon fils. D'abord le respect. Sans ça, rien ne tient. Ensuite, la communication. Parler, s'écouter, même quand c'est dur. Puis la sécurité, les responsabilités et surtout la prière. Parce que sans Dieu au milieu, même l'amour le plus fort finit par s'éteindre. Respect, communication, prière, j'ai noté maman. Mais bon, il faut aussi que la fille là ne soit pas un problème ambulant. Toi si Max, toujours à provoquer. C'est pour ça que je te dis, crée la joie dans ton couple. Fais rire ta femme, partage des moments ensemble, c'est important. C'est vrai, il y aura des bas. Mais il faut savoir les prendre, les gérer, et toujours dans le respect. Oui, je vois. Mais maman, parfois les gens se disputent à cause de petites choses, hein. Oui, mais peu importe le problème, il faut protéger ta partenaire. Et c'est vice-versa. Vous devez trouver les solutions ensemble, pas chacun de son côté. C'est comme ça qu'un foyer tient, mon fils. Donc le secret, c'est pas les fleurs, ni les je t'aime du matin? Ah, ça aussi là, ça fait partie de la joie. Mais avant tout, il faut trouver celle-là, la vraie. La perle rare. Pas celle qui brille de loin seulement, hein, mais celle qui brille aussi quand tu la connais de près. Oui, maman, ça c'est la base. Mais dis-moi, comment on fait donc pour la trouver, cette perle rare là? Ah, mon fils. Pour la trouver, il faut d'abord devenir toi-même un homme rare. Parce qu'une perle rare, Dieu ne la confie pas à n'importe qui. Aïe, maman, tu m'as eu là. Bon, je vais commencer à travailler sur moi alors. C'est ça, mon fils. Commence par là. Et le reste viendra tout seul. Moussa, je dis qu'un. Tu vas aussi travailler quand? Tu ne veux pas qu'on sorte un jour de cette misère? Mais maman, c'est justement pour ça que je fréquente. Et même, de quelle misère tu parles? Donc, Moussa, ce qu'on vit ici te plaît? Depuis que tu fréquentes aussi là, ça fait déjà combien d'années? Maman, pour être un bon cadre dans la vie, il faut faire de bonnes études. Et tu le sais. Pardon, laisse les gens. Tes études là ne finissent jamais. Regarde le fils de maman de Chantal. Les mecs, il travaille déjà. Il a même acheté une voiture à sa mère. Et toi, Moussa, tu fais quoi depuis là? Maman, est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Et d'après toi, on doit vivre comment? On ne doit pas regarder les autres. Et on ne doit pas se comparer. Chacun a son chemin. Ah bon, hein, Moussa? Donc maintenant, c'est toi qui veux m'apprendre la vie. Reste là, hein, reste là. Viens-ci. Tu veux m'apprendre la vie au lieu d'aller travailler pour mettre ta mère à l'aise? Waouh, là c'est trop. Et c'est depuis que tu me répètes cela. Et je suis fatigué de tout ce poids. Maman, si toi-même tu avais fréquenté et travaillé quand tu étais jeune, on ne serait pas dans cette vie aujourd'hui. Pourquoi mettre cette pression sur moi? Pourquoi vouloir me comparer? Pourquoi, maman? Si tu veux que j'aille déjà entrer dans la sorcellerie, dis-le-moi directement, maman. Moussa, mon fils, c'est comme ça que tu me réponds maintenant. Maman, pardon. Mais arrête toute comparaison, s'il te plaît. Ça n'aide pas. Pas du tout. Je suis désolé, Moussa. Je ne savais pas que je te faisais du mal avec mon Pas de faux. comportement. Maman, ne pleure plus, s'il te plaît. Je suis désolé d'avoir osé le ton. Pousse, mon ami, faut seulement pousser. La vie n'est facile nulle part. Chacun porte son fardeau le soir. Si tu veux sauter les étapes, tu sais à quoi t'attends, oh frère. Un matin chaud dans un quartier africain. Une rumeur enflamme tout le monde. On a doté une fille au village à 1 million d'euros. Les femmes du quartier réagissent chacune dans leur foyer. 1 million d'euros? Pour une dot? Mais c'est quel genre de femme ça? Elle a été fabriquée où? Moi, on m'a doté avec une chèvre et 2 pagnes. Et encore, la chèvre était maigre.
Toi, tu m'as eu à crédit ou bien? Si je calcule en euros, tu me dois encore au moins 999 199. 1 million d'euros? Ça veut dire que cette fille-là, son père a su négocier. Chérie, toi, tu as payé combien déjà? 500 000 francs? Donc si on convertit, tu m'as eu pour à peine 760 euros. Même une télé plasma coûte plus cher. Chier. 1 million d'euros. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait naître dans ce village-là? Non. Moi, on m'a doté avec 5 kilos de riz et 2 bouteilles de vin. Et aujourd'hui, cette femme devient millionnaire juste pour dire oui. Je vais appeler ma mère pour refaire ma dot. On va faire une mise à jour matrimoniale. Seigneur, toi seul sais pourquoi tu donnes 1 million d'euros à certaines femmes et juste de l'amour à d'autres. Mais je ne suis pas jalouse, Seigneur, non. Juste inspire mon mari à revoir la valeur de sa femme. Et s'il n'a pas 1 million d'euros, qu'il commence au moins par 1 million d'attention. Amen, Seigneur, amen. Proverbe. Afro. Celui qui avale une noix de coco entière fait confiance à son anus. Signification. Il faut toujours mesurer les conséquences de ses actes et ne pas se lancer dans des défis ou des projets sans penser à l'issue, souvent douloureuse. En bon entendeur, salut! Patou, pourquoi mon téléphone n'a plus de crédit? Pourtant, j'ai rechargé 30 000 francs hier. Maman, sûrement tu as appelé avec et c'est fini. Qu'est-ce que j'en sais? Le gros PC, vous les boutons Patou. Que j'ai seulement appelé toute l'Afrique. Ne me cherche même pas un peu, je te dis ça. Mais maman, je n'ai rien touché, hein. Orange a sûrement repris son crédit. Zular a crédit d'Ami Bouba, ton c'est ça même. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Je vais les appeler tout de suite. Merci Patou chéri pour mon transfert de crédit. Je l'ai bien reçu. Patou, c'est quoi ce message? Donc je suis devenu ton call box, n'est-ce pas? Non, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Quand vient de venir t'expliquer quoi? Le tas de mensonges que tu as d'abord pondu là, en ouvrant mes yeux, que tu as déjà disparu devant moi. Sinon, je vais seulement te concasser aujourd'hui, Patou. Maman, toujours pour le crédit, là. Malam, comme tu pars déjà là, on ne mange pas aujourd'hui? Pardon, Adjara. J'ai pas d'argent. Débrouille-toi seulement. Douladabat. Chier. Mais parle doucement. Pourquoi tu cries sur moi? Pardon, ne me fatigue pas toi aussi. Je suis foiré. Hein, laisse-moi, Adjara. Non mais Malam, je te demande juste la ration. C'est quoi avec les nerfs de cafard ce matin? Laisse-moi retourner là, Kem. Cafale toi-même, je vais être en retard. Adjara, laisse-moi passer. Ok, vas-y Malam, tu passes une très bonne journée dans la paix et que le Seigneur te garde. Tiens, Adjara, pourquoi ta voix est devenue subitement douce comme ça? Malam mon roi, vas-y s'il te plaît, tu vas être en retard et ton patron ne sera pas content. Adjara, tiens, voici 10 000 francs. Et mets le poulet dans la nourriture. Pardon. Malam, ce sont les cailloux qui sont sortis de ta poche maintenant. Les homos, je n'ai pas d'argent. Chier. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arafik, guli 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 ram sam sam, arafik, guli 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 ram sam sam. Papa, qu'est-ce que tu faisais comme ça avec Madame Otou? Ne mens même pas, je vous ai vu. Hein? Moi? Amina, je lui demandais du sel.
Papa, du sel? Tu ne sais même pas où est situé le frigo dans la cuisine. Je vérifiais sa clôture. Oui, c'est ça. Papa, maman est décédée il y a une semaine. Une semaine! Et toi, tu vas déjà vérifier des clôtures chez la voisine? Mais non, je suis juste sociable. Sociable? Je connais ton rire de quand tu fais le malin. Et elle riait aussi. Vous n'étiez pas en train de parler de clôture. Bon, j'avoue, je lui disais que les nuages étaient jolis aujourd'hui. Papa, un nuage est passé, mais toi tu fonces comme un pigeon affamé. Amina, je voulais juste être gentil. Être gentil, d'accord. Dragueux, non. Pas maintenant. Papa, si tu veux refaire ta vie plus tard, je comprends. Mais pas une semaine après l'enterrement de maman. Donc tu es fâché? Oui, fâché à l'exposant infini. Allez! On va faire la liste des choses à ne pas faire une semaine après un enterrement. Oui, chef. Et quand tu voudras vraiment redraguer un jour, préviens-moi. Je t'apprendrai comment ne pas ressembler à un pigeon nerveux. Merci ma fille, je vais essayer. J'ai une bonne nouvelle, j'ai le contrat. Je peux acheter le terrain et commencer à construire notre petite maison. C'est rustique, mais c'est le début. Rustique? Kofi, on a quel âge? Sérieusement? Je vois les photos des fiançailles de mes amis. Appartement de luxe au centre-ville. Et toi? Tu me parles de rustique? Mais j'ai travaillé jour et nuit pour ça. J'ai économisé chaque franc. C'est honnête, ce n'est pas volé. Je t'aime, baby. L'amour, c'est bien. Mais la stabilité, c'est mieux. Je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas les moyens de m'offrir ce que la société me dit que je mérite. Si on ne fait pas de mariage extravagante, si on n'a pas la bague qui brille, mes amis vont rire de moi. Donc, tu préfères l'opinion des autres à la sincérité de mon cœur. Tu ne m'aimes pas, tu aimes juste l'idée de ce que je devrais être pour te donner un statut. Si tu ne peux pas me donner ce statut, alors tu ne peux pas m'épouser. C'est la règle du jeu, Kofi. De quel jeu tu parles? Je suis sérieux, tu me parles de jeu. Chier les femmes. Jean, je dois te parler d'une chose très sérieuse avant que nous allions plus loin. Dis-moi, ma belle Mirabelle, tu as l'air anxieuse. On est ensemble, tu peux tout me dire. C'est à propos de mon fils, mon petit Kofi. Tu l'as vu en photo. Il a 4 ans. Oui, tu m'as dit que c'était ton neveu, ton petit cousin que tu aidais. Non, Jean, c'est mon fils. Son père nous a abandonnés. Je voulais te le dire avant que la rumeur ne te rattrape. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi si tu savais que j'étais mère célibataire. Tu as menti? Tout ce temps? Je voulais t'épouser, Mirabelle, mais mentir sur l'existence d'un enfant. Pourquoi? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Dans notre société, une femme divorcée ou une mère célibataire est invisible pour un homme sérieux comme toi. C'était ma seule chance d'avoir une vie. Je voulais juste que tu m'aimes avant de voir mes défauts. Le besoin de sécurité sociale pousse certaines personnes à mentir sur des réalités fondamentales pour être jugées dignes du mariage. Proverbe! Afro. C'est quand un moustique se pose sur tes testicules que tu comprends que la violence ne résout pas tous les problèmes. Signification. Dans certaines situations délicates, l'agressivité ou la force brute est inutile et il faut faire preuve d'une extrême prudence et de finesse pour résoudre le problème. En bon entendeur, salut! Moussa, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? De quel travail tu parles? Je suis au quartier depuis 8 mois. Je chôme. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moussa, toi brillant comme le soleil de midi. Bac plus 10, tu chômes quoi? Est-ce que c'est moi qui fais alors? Me voici ici. Partout où je vais, je suis irrécevable. Je fais comment? Pardon Moussa, ne me tape pas de chier. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ton chômage. Calme tes nerfs. Je te rappelle que c'est toi qui es venu me rappeler que j'ai un bac plus 10 et que je suis au chômage. Parce que comme par miracle, tu avais oublié, n'est-ce pas Moussa? Apparemment, tu apprends seulement. Pardon Awa si tu es là pour augmenter ma dépression par. Pardon seulement. Ça va Moussa. Tu sais quoi? Tu vas me donner ton CV et je vais aller voir ma mère avec si elle peut faire quelque chose. Quoi? Donc tu as l'eau comme ça et je souffre depuis Awa? Chier! Pardon, attends, je cours. Histoire. Un homme a 3 femmes, il veut voyager.
Le jour du départ, la première femme le bénit. La deuxième femme lui donne 10 000 francs et la troisième femme lui retire les 10 000 et lui prépare de la nourriture. En chemin, il rencontra un vieux en train de mourir de faim, il lui donna sa nourriture. Pour le récompenser, le vieux lui donne 3 valises remplies d'argent et de l'or, mais avec pour condition d'abandonner l'une de ces 3 femmes. Selon vous, laquelle faut-il renvoyer? Et pourquoi? Débat ouvert.